Regardez, ça fait trop bizarre. Toutes les tuiles sont enlevées. Oh la vache. Donc là, on a Charlie le boss. Hein. Et puis notamment beaucoup à mon poteau Sergio qui est youtubeur. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va pas moissonner, on va pas transporter du fumier. On va tout simplement à la maison, donc la grange qu'on est en train de rénover avec Mathilde. Les travaux commencent les amis. Donc du coup là ça va être toute la partie toiture qu'on va enlever. Les artisans sont enfin arrivés. Dans tous les cas, je vous l'avais dit la semaine dernière, enfin la vidéo des moissons, la vidéo où on avait déchômé avec le classe. J'avais dit que le permis de construire venait d'être accepté. On attendait juste ça pour commencer. Donc là c'est accepté, c'est parti. Donc on refait toute la toiture. On va faire 2 ouvertures, Velux, etc. Et donc du coup toutes les tuiles on va les mettre là-dedans. Donc les amis, j'espère que vous allez kiffer. C'est une vidéo qui change du coup de l'agricole hein, forcément. Là c'est vraiment la partie maison rénovation. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et on est parti. Donc ça y est, les travaux ont enfin commencé. Là on va, il y a tous les ouvriers qui sont là, qui sont en train de démonter du coup le toit. Donc ça y est, on peut dire que c'est officiellement commencé. La mise est là. Et ouais. Ça y est quoi. Ah, ça va faire bizarre. Hein. Ouais. Bah oui, depuis le temps qu'on vous en parle, on était venu avec la pelle mécanique, on était venu avec bref du matos pour essayer de tout déblayer, enlever les planches à l'intérieur et tout. Là il y avait toutes les planches, tout ça a été enlevé. Bon dans tous les cas il faudra que je revienne avec la mini pelle pour essayer de gratter un petit peu. Parce que du coup le maçon c'est pas avant septembre. Donc bref on va pas rester dessous mais en gros voilà. Là c'est changement de toiture, on fera un avant après. Pratiquement tous les travaux ça va être fait par des artisans. C'est vrai qu'on va peut-être donner un petit peu rapidement quand il y a besoin de donner un coup de main, on le fera. Mais c'est vrai que c'est globalement que les artisans qui vont bosser. Il y a peut-être les travaux à la fin. Je sais que l'électricité je le ferai peut-être avec Guillaume, du coup l'électricien, un ami à nous. Début d'après-midi, là il y a que le côté droit qui a été vidé. Donc voilà, toutes les tuiles sont là. En vrai, il n'y a que la moitié de la benne, hein, mais je vais quand même aller vider. Parce qu'il y a quand même pas mal de routes à faire. J'arrive pas à jauger le poids qu'il y a dans la benne. Regardez, ça fait trop bizarre. Toutes les tuiles sont enlevées, tous les litos aussi, donc on va remplacer tous les litos. Donc là, il reste à faire cette partie-là. En avant, donc là j'ai à peu près une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour. Donc, c'est parti. Il en peut plus. Première cote, j'ai déjà à bout. Heureusement que j'ai pas rempli la benne à bloc, sinon c'était mort. Oh la vache, le boucan. Oh putain. La poussière. Et le boucan que ça fait. Ah bah ça fait, le blé fait pas le même bruit, ça c'est sûr. On se casse, on repart. Oh là, les pailloux arrivent. Là, il y a du John Deere et du Kaz. Je vais vous faire des beaux petits plans. Ils ont vu la reste arriver, ils se sont mis sur le côté, je comprends. Allez, on arrive. Hop là. Bon, les ouvriers sont enfin partis. Franchement, ils ont fait quand même du beau taf. Hein. Je sais pas si vous vous y connaissez un peu, mais ils ont quand même réussi. Bon, ils ont enlevé toutes les tuiles. Là, ça fait bizarre. Hein. Là, je vois le retour vidéo. Il n'y a plus de tuiles. Donc, les litos, ils vont tous être changés. Donc, les petits bouts de bois assez fins qui vont jusqu'au fond là-bas. Donc tout ça, ça va être changé. Par contre, tous les chevrons, les chevrons, ils sont tous bons. Il n'y en a aucun qui va être changé. Alors, il y en a certains qui ondulent un petit peu. D'ailleurs, encore une fois, si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire ah putain, ils auraient dû changer les chevrons, ils auraient dû faire ça. Bon, je pense que quand même, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Donc là, il y a un écran de sous-toiture. C'est-à-dire qu'il y a une petite bâche
du coup qui sert à couvrir le toit avant qu'on mette les tuiles. Les tuiles c'est pas avant demain, même après-demain. Donc là on est jeudi quand je tourne la vidéo, les tuiles c'est pas avant lundi. Donc là ça va rester comme ça. Ça demain ils reviennent, ils vont remettre un écran de sous-toiture, ils vont enlever tous les lithos pétés du coup. Donc toutes les barres ils vont les enlever, ils vont remettre un écran sous-toiture, remettre les lithos correctement. Et voilà, dans tous les cas ça sera fait dans les jours à venir. Il y aura 2 Velux à mettre ici, mais là c'est pareil, c'est pas encore. Et du coup regardez, rappelez-vous de ce plan. Je suis en train de marcher dans ma maison et il y a la benne dans la maison. J'espère qu'un jour, je referai un plan ici et voilà, un plan comme ça là. Et je dirais, regardez, il y a une benne dans la maison. Donc voilà, donc les lithos c'est ça. Les lithos c'est toutes ces planches ici qui vont servir du coup à tenir les tuiles. Hein. Les tuiles vont être posées sur les lithos. Mais voilà, la partie la plus fragile, regardez, alors là on voit il y a un chevron qui fait un peu comme ça. Apparemment c'est pas grave, dans tous les cas il marche dessus, ça se casse pas, enfin c'est solide. Mais cette partie là, ce sera une partie qui sera couverte en photovoltaïque. Donc s'il y a une partie qui doit être solide, c'est bien celle-là quoi. Donc voilà pour tout ça. Regardez un petit peu les tuiles. Voilà, je vais faire un voyage juste pour ça, magnifique. Dans tous les cas, ces tuiles, moi je vais pas en avoir besoin. Enfin, on va mettre des DC12, donc les DC12 c'est les tuiles ondulées. Donc les tuiles qu'il y a pratiquement sur toutes les maisons. Hein. Voilà, l'écran de sous-toiture c'est ça. C'est une sorte de petite bâche qui sert à faire l'isolation. Ça va servir surtout si jamais il y a des gouttières, qu'il y a des tuiles qui fuient. Ça va pas couler dessous quoi. Ça va pas faire d'infiltration. Ça va ruisseler le long de la bâche et ça va normalement sortir au niveau des gouttières en bas quoi. Je pense qu'au niveau isolation ça isole un petit peu plus. Hein. Il y a une bâche en plus, donc normalement ça devrait isoler. Donc voilà. Bref, je vais vider ça et on se retrouve demain. Putain, je peux même pas fermer ma porte. Voilà, c'est fermé. Par contre, je vous le dis, hein, il n'y a jamais eu autant de lumière ici. Hein. Bon, ce qui restera à faire, j'en profite. Hein. Donc tout ça, c'est ce qu'on avait pété. Il reste encore plein de ferraille, donc... tout ce qui est ferraille, etc. Va falloir qu'on vire tout. Il y a tous les lithos, mais regardez, il y a des pointes partout. Donc on va devoir, je vais devoir tout récupérer, tout trier parce qu'on peut pas. Je veux bien faire du barbecue avec ça, mais on va enlever les pointes avant. Enfin, bon, il y a toujours les chiottes au fond. Ça faudra qu'on les enlève. En tous les cas, mois de septembre, ça attaque. Donc il va falloir tout décaisser. Bref, il y a tout ça à décaisser. Il y a du chauffage au sol à mettre, il y a des dalles à faire. Enfin, et ici, vous avez vu, le toit, il repose sur des poutres. Donc il va falloir qu'on trouve quelque chose. Donc là il y a un charpentier qui va venir, qui va nous faire quelque chose pour soutenir le toit et pour pouvoir enlever ces poutres et ensuite pour pouvoir couler la dalle. Donc ça en tous les cas vous aurez une vidéo, vous aurez des vidéos sur ça qui arriveront. J'en profite pour vous en reparler, mais si jamais vous avez trouvé l'adresse, vous savez où c'est, évidemment ne venez pas, ne vous arrêtez pas devant. Moi j'essaie de trouver le temps de vous montrer l'avancée de la maison, c'est un gros projet. Mais voilà, je vous la montre en vidéo. Et s'il vous plaît, si vous voulez qu'il y ait encore des vidéos, respectez et essayez de pas venir, franchement. Ça fait un peu le mec, venez pas. En même temps, je vous montre aussi, donc c'est moi aussi qui cherche. Mais bref, pour l'instant, j'ai pas eu de problème, j'en veux pas. Et je vous préviens quand même, sachant que je sais très bien que si vous venez, c'est bienveillant. Enfin voilà, il y a peut-être qu'il y aura une personne dans l'eau qui va vouloir foutre la merde. Mais voilà, si jamais vous venez, je sais très bien que c'est bienveillant et vous voulez voir l'avancée du projet en vrai. Mais voilà, s'il vous plaît, essayez de ne pas venir. Allez, en avant! Allez, j'arrive. On décharge ça. Pourtant, il n'y a pas grand chose. Bon, impeccable. Par contre, j'ai un petit problème. Hop. Voilà, ça c'est la barre qui est censée être là. Ça c'est carrément pété. Mais je pense que c'est avec les vibrations. On n'a plus de ficelle. On va baisser comme ça. Regardez ce qu'on vient livrer. On avait oublié de le faire. On vient livrer quoi. On avait oublié de le faire. On va installer le permis de construire parce que le permis on l'a, mais on l'avait pas affiché encore. C'est bon. Après 1h30, on a enfin réussi. Regardez ce qu'on a reçu. On a reçu un distributeur automatique. Là on va le ranger dans le bâtiment parce qu'on le mettra en service qu'au mois de septembre. Bon,
Là je suis en train de ramener l'épareuse, donc l'ancienne épareuse. Si vous vous rappelez bien, c'était une version prototype que j'avais. Et du coup la nouvelle est arrivée. Donc en gros on va faire un échange. Je pose celle-là et je reprends l'autre. Allez, on s'en va. Bon ben, je vous ai pas filmé hein, quand j'ai essayé la machine, on a tout changé, tout réattelé, etc. Et donc ça c'est le bras avancé. Ça va être bien sympa de pouvoir faire la différence du coup bras avancé, donc bras non avancé. Du coup voilà, c'est celle-là que j'aurais dû avoir. Allez, ben, c'est reparti pour une petite heure de route. Hein. On voit elle dépasse dans le rétro, elle est repliée, ben, du coup je l'ai repliée encore plus sur le côté. C'est vrai que sur la route ça va dépasser vraiment pas mal. Alors est-ce que c'est le tracteur qui est bien plus petit? Mais elle dépasse, hein. La casquette dépasse pas mal. Bon allez, salut tout le monde, on se retrouve après, après quelques jours, hein. Moi je vous ai pas repris, on peut pas déchaumer, on peut pas se mettre les couverts, ça fait un mois qu'il pleut pas. Donc c'est compliqué. Là on est en train d'attaquer notre dernier tour d'arrosage donc dans le maïs. Après on arrêtera parce que les épis sont quand même bien formés et surtout qu'on a un certain quota d'irrigation et de mètres cubes à respecter. Donc bref, on va reparler un petit peu de la grange parce qu'il y a eu des changements. Le chantier est arrêté tout simplement, mais bref, on en reparlera. Donc là je laisse mon père prendre le tracteur et on va aller dans l'autre champ de maïs. On va dérouler l'enrouleur avec forcément le petit quad. Par contre il faudra quand même qu'on se trouve un enjambeur ou quoi pour dérouler l'enrouleur. Parce que le quad c'est pratique mais c'est peut-être pas le meilleur truc quoi, ça le fait quand même forcer, il tire et tout donc Le pneu il fait la gueule. Merde, c'est pas ça. Bon, d'habitude je mets plus de masse, je mets encore ces 2 masses. Mais là le champ qu'on va dérouler il est au plat, le passage est déjà fait. Donc normalement ça force pas. Mais là où il y avait l'enrouleur je suis obligé de mettre toutes les masses parce que le quad il manque pas de puissance presque, il sent même pas l'enrouleur tirer. Par contre en fait il manque d'adhérence, c'est tellement léger que ça patine direct quoi. Bon, le temps que mon père se place, regardez le maïs. Bon, il est ici c'est dans les fourrières, donc c'est pas là où il est le plus haut. Moi j'ai jamais connu le maïs sur l'exploitation et du coup forcément ça faisait plus de 15 ans qu'on n'avait pas fait de maïs sur la ferme. On en a refait cette année et on est quand même très content parce que je crois, si je me trompe pas, c'est notre 3e tour d'eau. Donc ouais, alors les feuilles du bas sont quand même un petit peu sèches forcément, mais globalement il est quand même très beau. Là il fait ma taille, hein. Je fais 1m69, je vois un truc comme ça. Et il fait ma taille, mais on voit qu'il commence à avoir un petit peu soif. Et là c'est quand même une zone assez sèche. Et si je me trompe pas, c'est la variété Rafika qu'on a fait. Hey girl, no need to shrink or fade. Don't keep it in. There's truth to say. You're woven in part of this place. I'm for et là, je reprends ma même ligne. Light up the space. Hey girl, make sure, don't you forget. No need to hustle for every breath. There is no manual, you got it right. No need to worry, you are alive. On est pas mal. L'enrouleur il porte jusqu'à au moins 40 mètres, 45 mètres. Donc on est large. On vérifie que le canon il est bien orienté. Tac. Quand il va arriver à cette butée, hop, il va automatiquement partir jusqu'à toucher l'autre butée, hop là, et après il repart dans l'autre sens. Là par contre, regardez la zone où on est, c'est quand même un peu plus sec. Hein. Donc là ici c'est une zone qui est, c'est pas la même terre, c'est très séchant. On a quelques dégâts de sangliers, donc on espère que qu'il n'y ait pas plus de casse. Regardez ça. Ici c'est que des dégâts de sangliers. Parce qu'on n'y est pas passé avec le tracteur, on n'y est pas passé avec, on y est passé avec rien du tout. Donc tout ça, c'est que des dégâts de sanglier. Oh, par contre, ouais, le maïs, je n'étais pas venu voir ici, mais il est sec. Bon, maintenant, on met les tuyaux jusqu'à la borne et c'est ce soir qu'on aura l'autorisation d'arroser. Donc ce soir, on met en route l'enrouleur.
Donc là c'est le 3e passage qu'on fait d'arrosage. À chaque fois on met environ une trentaine de millimètres. Faut savoir qu'ici ça fait un moment qu'il n'est pas tombé de vraie pluie, je dirais plus d'1 mois et demi, 2 mois. Ouais, en gros depuis les moissons, même avant les moissons, il n'est pas tombé de pluie réellement. Donc je vous mettrai une capture d'écran de Seine-Crop, la station qu'on a. Dans tous les cas, elle est à 1,5 km, donc il n'y a pas une différence sur cette parcelle ou sur la station. Moi en fait, je voulais faire du maïs semence sur la ferme. Ça s'est pas fait cette année et j'espère l'année prochaine. D'ailleurs, si jamais il y en a qui sont du coup techniciens ou qui font des contrats de maïs semence, n'hésitez pas à me contacter parce que je cherche des boîtes dans le sud-ouest pour faire du maïs semence. Si jamais vous êtes technicien et vous avez des contrats de maïs semence ou même d'autres cultures de semences, avec grand plaisir, parce que c'est un peu la direction que moi je veux prendre sur l'exploitation, c'est faire le maximum de cultures de semences, culture porte-graines, parce que c'est des cultures à forte valeur ajoutée. Nous sur l'exploitation on est sur une 40aine d'hectares pour le moment, même si demain on arrive à 80, 100, 110 hectares, si on veut vivre confortablement, il faut qu'on fasse des cultures à forte valeur ajoutée, donc des cultures de semences, vous avez compris. Et là on va aller à la res parce qu'on a un problème de clim, et là s'il faut qu'on fasse un peu de déchômage de couverts végétaux, pas possible, hein. Il fait 50 degrés dans la cabine, donc non. Bon, je vous explique. Ici, le tracteur, il n'y a plus de clim. Enfin, la clim, elle fonctionne par intermittence. Pourtant, on a remis du gaz, on a remis tout ce qu'il fallait. Mais il y a toujours des problèmes. Bon, d'ailleurs, la radio que vous entendez, c'est pour faire fuir le renard. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est démonter ici cette plaque, là où il y a la climatisation. Il y a quelques temps, on avait démonté du coup ça. Et à l'intérieur, on a les ventilateurs. Et les ventilateurs, ils faisaient un boucan dans la cabine. On avait mis un peu d'huile dégrippant pour que ça fasse, pour qu'il tourne sans couiner. Mais ça recommence, donc peut-être qu'il faudra essayer de le refaire. Donc là on va essayer de démonter ça et on va essayer de regarder au niveau de l'accumulateur. C'est ça peut-être qui est bouché. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va essayer de démonter ici. Alexandre du coup qui nous a réparé le tracteur quand il était en panne, quand il y avait le pont avant qui déconnait. Il était venu et donc il avait remis du gaz. Il avait vérifié s'il y avait une fuite. Il avait tout nettoyé et en fait de temps en temps ça fonctionne et puis d'un coup ça s'arrête. Alors mon père dit peut-être c'est au niveau du bouton. La clim, en fait, le contacteur, il déconne. Donc, des fois, ça s'allume, des fois, ça s'éteint. Ça récupère de l'air chaud de l'extérieur avec toutes les calories. Et la clim, en fait, du coup, la refroidit et la met à l'intérieur. Mais si l'air ne peut pas passer, le filtre est bouché ou quoi, ça ne fonctionne pas, même si le compresseur fonctionne. Et on va en profiter pour mettre un petit peu de dégrippant ici. On l'avait déjà fait parce que les ventilateurs, ils font un boucan dans la cabine et apparemment c'est pas que le seul Renault qui fait ça. Parce que le souci qu'il y a, c'est que dès qu'on bosse avec le tracteur, vitre fermée dans la poussière, et ben il y a de la poussière partout qui rentre. Mais ça rentre par où? Parce que il y a des filtres quoi. Après regardez, enfin c'est quand même bien sale quoi. Donc l'accumulateur, c'est ça là, c'est ce qui garde la chaleur, c'est ce qu'on voit au fond, les petites grilles au fond. Ici on a une petite ouais ça c'est pareil. Je pense que ça déjà. Attendez, la quantité de poussière qui est à l'intérieur du ventilateur, moi je me suis dit c'est dans les filtres, mais non, tout est là-dedans. Regardez. À la main, il bloque direct. Vous avez vu, il tourne pas. Alors tout à l'heure, celui du bas, rien qu'avec la soufflette, ça le faisait un petit peu tourner. Ah ça y est. Parce que là on s'est rendu compte que celui-là là en bas, il n'y a plus le roulement. Du coup forcément il force. Là, celui-là, il y a le roulement ici, là, vous avez vu? Tac. Non, mais ouais. Après, il y a ici au niveau des joints du ventilateur, j'ai tapé, j'ai essayé de souffler parce qu'ils sont imbibés de poussière. J'ai démonté une bonne partie du capot pour avoir accès en fait au bouton. Parce qu'en fait, peut-être que c'est juste le bouton qui déconne et qui fait que la clim fonctionne pas. D'ailleurs, s'il y en a qui ont eu des problèmes avec des arrêts, c'est pareil pour la clim, n'hésitez pas à nous dire parce que c'est pas le gaz, c'est le compresseur tourne. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter les ventilateurs. Mais à mon avis, va falloir qu'on change de roulement parce que moi j'avais déjà regardé les prix avec mon téléphone et on était à plus de 200 € le ventilateur. Hein. Donc ouais. Mais même là, le roulement il est pas mort sur celui-là et il force un peu, donc peut-être à voir pour essayer de tout changer quoi. Ce bras, regardez comment il s'est faufilé à l'intérieur, incroyable. Bon, on attend Alex qui vient pour la clim du tracteur et en attendant, la madame, qu'est-ce qu'on doit chercher? La robinetterie de la douche. Ouais. Parce que... c'est tout ce qu'on doit un peu chercher pour la maison, on doit choisir tout. Enfin, vous vous rendez pas, en fait, on se rend pas compte tout ce qu'on doit chercher
dans une maison. Genre, oui, d'accord, les pièces, etc. Le carrelage, mais il y a tous les robinets, les poignées de porte. Enfin, bref. C'est ça, il y a tout plein de trucs. Il y a plein de choses. Moi, je veux des trucs avec des boutons. Regardez, il y a des boutons là. Et vous voyez là, la différence, tout ça, machin. Moi, Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Ça. Ouais. Il y a plein de Enfin bref, donc voilà, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Oui, du coup, je vous explique la maison, parce que c'est vrai que j'ai pas trop expliqué. Putain, on se voit jamais ici. Le chantier, il est arrêté, tout simplement parce que la toiture peut pas être posée. Il faut qu'en fait le maçon, en fait ils sont mal compris, il faut que le maçon en fait il fasse une ceinture autour de béton. Enfin, j'ai pas les termes exacts, mais en gros, il faut que le maçon vienne bosser avant sur la toiture pour qu'il puisse enfin terminer, du coup, de remettre le toit avec toutes les tuiles. Il faut découper les tuiles et tout par rapport à la ceinture, Ouais, voilà. Donc, c'était pas prévu. Bref, le maçon il commence en septembre, donc l'écran sous toiture va pas rester longtemps, mais du coup, ça me fait un peu chier parce que ça me fait chier de laisser l'écran sous toiture en plein soleil. C'est pas un truc qui est censé rester en plein soleil. Mais voilà, le début des problèmes. Non mais voilà, enfin après, on savait, dans une rénovation comme ça, il y a toujours des soucis. Oui. Et je savais qu'il y aurait forcément un problème de délai, ou on n'a pas prévu ce truc là. Donc voilà. Du coup c'est arrêté, ça fait chier. Donc vous verrez pas le toit fini dans cette vidéo, mais vous le verrez sûrement fin septembre peut-être, on verra. Bon allez valou. Maintenant, Les portes. on a toutes les portes. C'est pas nous dire les portes sympas, des portes en bois. Non ça c'est très moche. Hein. Donc bref, on va regarder tout ça. C'est pareil, regardez, il faut trouver. Mais c'est pareil, les chiottes. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut prendre? J'en sais rien. Pourquoi elle est mieux que elle Ça c'est on dirait une caisse. Ça. Oui. Une chiotte suspendue. Une chiotte suspendue. Regardez, c'est joli du bois, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? En plus, on est de dos, donc non. Bah non, toi t'es de face. Oui, c'est vrai. Bon allez, on se retrouve. Là, on vient de biner les melons, les derniers melons. Après, ça sera terminé le binage. Alexandre est passé. Moi, je l'ai appelé pour qu'il vienne faire un tour, voir un peu qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, du tracteur, de la clim. Du coup, à l'intérieur, si vous vous rappelez bien, il y avait bien l'accumulateur. L'accumulateur, il était en fait tout obstrué, donc en fait l'air ne passait pas. Même regardez, ici là il y a un tuyau, et ce tuyau là il était gelé. Donc c'est bien que le tracteur fait du froid, c'est pas un problème de clim ou de gaz ou quoi. Par contre à l'intérieur l'accumulateur était complètement obstrué. Donc avec le compresseur on a essayé de nettoyer le maximum possible. C'est comme un gros radiateur quoi. Donc on a essayé de tout nettoyer et effectivement l'air passe mieux. Donc la clim, elle n'est pas ultra efficace, mais c'est quand même bien mieux. Et je vous dirai du coup si c'est un petit peu mieux. Bref, moi je vous dis demain pour d'autres boulots quoi. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, on attaque comme tous les matins. Est-ce qu'on le voit que c'est le matin là et que je suis pas réveillé? Bon voilà, donc tous les matins à 7h, 7h30, on attaque les melons. Et du coup c'est parti, hein. On sait ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, à chaque fois, je vous prends jamais dans les melons parce que c'est tout le temps la même chose. Ici, c'est des variétés de melons qu'on n'y passe plus parce que donc c'est la variété Torum. Mais en fait, on a déjà tout ramassé. Regardez, si on regarde sur les pieds de melon, il en reste quelques-uns, mais en fait, c'est des tout petits qui seront jamais mûrs. Ça sera peut-être mûr un jour, mais la saison sera déjà terminée. Je vous explique pas le principe des planches, hein. On sait à peu près 1500 pieds à chaque fois. Là, c'est les tout derniers qui seront mûrs normalement aux alentours de septembre jusqu'à octobre. Mais en fait, les melons qu'on a semés en dernier, on va dire que c'est un peu le coup de poker parce qu'on les sème super tard pour avoir des melons tardifs. Septembre-octobre, pour certaines années, c'est des années où on va rattraper complètement la moyenne des prix parce que les prix vont remonter et on va avoir beaucoup de melons à récolter. Mais en fait, il suffit que ce soit une année un peu compliquée, il fasse pas beau, froid, du brouillard, etc. Ok, les prix vont remonter, mais ça poussera jamais quoi. Bon, il y a aussi un truc que je vous ai jamais dit, mais en fait depuis des années que je ramasse les melons, à chaque fois, en fait j'écoute la radio, mais tout le temps. Je suis fan d'énergie, je suis fan de radio, plus particulièrement de cette radio parce que depuis que je suis gosse, je l'écoute tout le temps. Donc là, on a Charlie le boss, hein, je vous le dis, c'est un pote à moi qui bosse à énergie. Il va nous faire un petit message normalement. Donc là, tous ceux qui écoutent énergie en France dans leur voiture, leur camion, vous allez écouter. Jeudi matin, salut, bon réveil, bon courage tous ceux qui bossent, qui ont mis énergie évidemment. Il est 8h25, j'ai une pensée pour tous les agriculteurs. Pour qui allez leur parler de vacances aux agriculteurs. Allez leur dire qu'il y a des vacances, non pas du tout, ça n'existe pas pour eux. Et je fais notamment un coucou à mon poteau Stervio qui est youtubeur dans tout le milieu agricole qui vient de dépasser les 500 000 abonnés. Ah le boss. Je fais un gros bisou, il bosse ce matin en écoutant énergie.
Voilà, ça c'est la marque des vrais, félicitations. Avec Sabrina Carpenter. Oh le boss de Charlie, c'est vraiment le boss. Ah là là, merci mon Charlie, ça fait plaisir. Je vous jure Charlie, si vous l'écoutez, il est tous les matins sur Énergie pendant l'été là. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs animateurs. Il vient du sud en plus, donc en fait il y a une ambiance du sud-ouest. Je sais pas, t'écoutes Énergie. Ah, je reçois des messages, encore une dédicace. Il y a des abonnés qui ont entendu, je suis mort. Mais bref, voilà, merci beaucoup Charlie, le boss. Et quand tu veux pour aller faire une émission de radio. Mais moi je viens avec plaisir, hein, je vous jure. Et je suis allé une fois à Énergie, c'était incroyable. Et il s'appelle Stervio, bienvenue sur Énergie mon ami Stervio. Bah ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Alors il fait des vidéos sur YouTube pour les agriculteurs, il travaille dans une ferme. Exactement. Genre j'écoutais des émissions, vous savez, des animateurs connus, il y a Koé, il y avait Guillaume Play à l'époque. Je les écoutais tout le temps dans ma chambre le soir et même tout le temps en fait. Et je vous jure, chez moi en fait, j'ai enregistré tous les jingles de radio d'Énergie. Et je m'amusais à faire des transitions de musique. Non mais je vous jure, je suis un grand fou. Hein. Enfin bref, allez, retour à la réalité. On a fini de ramasser, maintenant on ramasse mais dans le palox. On a rempli déjà 2 palox et là c'est le 3e. Là il faut bien viser pour mettre ça dans le fourgon. Allez, aujourd'hui on va aller essayer la petite épareuse Rousseau. On l'a récupérée cette semaine, je pensais pas en faire mais au final écoutez, il fait beau, impossible de déchaumer parce que vraiment les terres c'est impossible. Il ne pleut pas depuis un mois donc on peut pas aller dans les terres. Il y a 2-3 fossés à nettoyer et vous allez voir, on va aller à une parcelle, bref vous allez voir. Bon, vous le savez, l'épareuse je l'ai récupérée dans la vidéo, je sais plus quand mais il y a 3-4 jours. Et du coup je l'ai pas encore utilisé. Et on va avoir des chantiers à nettoyer parce que donc semaine prochaine, voire peut-être ce week-end, on va faucher la luzerne. On a de la luzerne porte-graine. Il y a un entrepreneur qui va venir la faucher et l'entrée de champ est dégueulasse. Bref, on a encore 2-3 fossés à nettoyer. Et regardez ce que j'ai reçu. Je l'ai collé hier, on attelle ça et puis on y va. Allez, le 3 points. Tac. Ce pied il est rangé et le dernier. Voilà, maintenant les câbles. Donc maintenant que c'est attelé, on n'oublie pas d'ouvrir toutes les vannes. Hein. Moi ce que je fais c'est que je les ferme en général pour éviter que forcément ça redescende un petit peu. Même sur la route il faut mettre les vannes sinon ça descend un peu. On va allumer le boîtier. La prise de force. Voilà, la machine elle a 0,1 heure, elle n'a jamais tourné. 30 degrés. Moi en général j'affiche la température comme ça au moins je vois que tout va bien. Ah mince, j'ai pas ouvert une vanne. Donc on active la prise de force. Normalement avec la caméra que j'ai mis, vous devez voir un peu mieux. On va voir ce que ça va donner. Première utilisation de la nouvelle machine. Vous la voyez ou pas? Vous la voyez même pas. Attendez. Donc là je me mets en mode air. En vrai il n'y a pas de débroussaillage. On change pas. On se met en mode flottant. Donc là la boule d'azote est activée. Le petit bouton c'est la tête en flottant. Donc ça va suivre le terrain. Et puis c'est parti quoi. Bon là je teste dans du léger. Franchement la machine elle est différente de l'ancienne que j'ai essayé. Hein. Elle est bien plus réactive. Allez, je fais juste ça. Ça se lève direct, c'est réactif de fou. L'autre, elle n'était pas réglée pareil, elle était beaucoup moins réactive. Ah, c'est agréable. Voilà. Ah ouais, non mais là, agréable de fou. Voilà, il y a un peu de poussière. Ah, on va pas se mentir, c'est quand même bien agréable d'avoir la vue juste ici. Avec l'ancienne épareuse, fallait regarder comme ça. J'étais tout le temps comme ça. Donc là c'est un peu plus agréable, hein. Franchement là c'était juste pour essayer ici. Je vais aller faire 2 fossés et dans tous les cas on va attendre au moins le 15 août pour faire le reste. Là c'est des talus à faire mais bon il y a des haies ici donc on le fera plus tard. Oh, et le rotor il avale. Allez on prend la route et on va aller faire 2-3 autres parcelles de plus. Là c'était juste pour l'essayer près de la ferme au cas où il y a des réglages à faire, il y a le palpeur à régler etc. Là, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc maintenant, on prend la route et on va aller faire vraiment un vrai fossé pour le coup qui a besoin d'être nettoyé. Parce que s'il pleut, il y a de l'eau partout. Voilà ce qu'il faut nettoyer.
Donc ici, il y a pas longtemps, ils sont venus faire des travaux pour les eaux pluviales, sauf que voilà, le fossé est censé être ici. Là, si vous vous rappelez bien, on est dans le champ, on avait fait les petites bottes de paille. Sauf que bah, regardez, ici, là, il pleut une averse, l'eau elle passe pas quoi. Donc là, moi, je vais venir essayer de nettoyer dans le fossé, nettoyer le bord de l'hangar. Et puis déjà, ça sera pas mal. Là, je vais essayer de regarder qu'il n'y ait rien qui se desserre. Quand c'est neuf, faut toujours resserrer un petit peu. Rien à dire, c'est parti. Voilà, j'ai bien pris en main la machine. Je voulais revenir ici au niveau de la grange pour un peu vous parler de où est-ce que ça en était, même si je crois que je t'ai déjà venu le voir. Donc là, on est de retour dans la grange. Après, forcément, l'arrêt des travaux, on n'a pas le choix. Donc voilà, on a l'écran sous toiture qui est dessous et qui va devoir rester comme ça. Un écran sous toiture, c'est pas censé remplacer des tuiles quoi. Dans tous les cas, la semaine prochaine, on viendra tout nettoyer. Je viendrai mettre un petit peu avec la pelle mécanique. Enlever, tout déblayer parce que prochain travaux ça sera le maçon. Donc là c'est pareil hein, si vous vous rappelez bien cet hiver j'étais passé avec la pelle mécanique, il y a de l'herbe partout, enfin bref il va falloir qu'on s'occupe d'enlever, voilà il y a encore un peu de boulot à faire avant que les artisans viennent. Dans tous les cas nous on va s'arrêter là, elle a chaud la machine, on refera d'autres essais plus tard hein. Là c'était vraiment manière de l'essayer avec vous. J'ai fait même pas 1 heure de machine mais le bras avancé tellement pépite. Je vais revenir à la ferme, je vais essayer de tout resserrer un petit peu et puis on verra pour la suite quoi. Voilà les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'était Starvio et moi je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour d'autres boulot. Allez, ciao tout le monde.